Donc tu vois, en quelques clics, on a vraiment analysé et éliminé des centaines de matchs et des centaines de joueurs et on a des cibles ultra qualifiées puisque je rappelle l'entonnoir, on a visé les équipes qui ont beaucoup de pénalités, on a regardé leur adversaire, on a regardé le power play 1, donc vraiment les titulaires majeurs et après on a regardé quels sont les deux meilleurs buteurs. Donc on pourrait s'arrêter là, mais je te propose de mettre une quatrième étape, c'est de regarder si au niveau de cette équipe et au niveau de ces joueurs, ils font partie de la top 10 en pourcentage de réussite en power play. Même chose, le site ESPN t'offre le power play qui est ici et tu peux voir quelles équipes sont dans le top 10. Donc tu vois que ça va de Dallas Stars à Chicago Blackhawks. Parce qu'effectivement, on sait qu'après, toutes les autres équipes ont un peu du mal quand même à finir. En termes de finish, c'est pas top. Donc tu vois que par exemple, si je prends l'exemple, donc Calgary Flames, on sait que c'est l'équipe qui se prennent le plus de points de pénalité. Ils vont affronter toutes ces équipes-là. Donc Vegas, Seattle, San Jose, Los Angeles. Donc ce qui va nous intéresser, ça va être les matchs contre Vegas et Edmond, puisque si tu regardes bien les power play, on a Edmonton Whalers, donc qui sont deuxième, et Vegas qui sont septième. Donc maintenant, je me rends sur Daily Face-Off, je me rends sur Edmonton Whalers, et je me rends sur First Power Play Unit, et je sais directement, en cliquant sur les joueurs, par exemple celui-ci, 77% de buts, ouais, pas ouf. Par contre, j'ai Leon Dresselt, là j'ai 98% de buts, qui effectivement, ça va être intéressant de regarder vis-à-vis de ce match-là. Et justement, de me positionner sur Leon Dresselt marque au moins un but. Après, je regarde aussi que Connor McDavid, on est sur 99% d'assists, toujours pareil. Peut-être me positionner aussi sur Connor McDavid fait une passe D. Donc tu as compris, hein, c'est quand même assez simple.